Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler séance test, on va parler course intermédiaire. Vous avez un objectif principal et vous voulez savoir comment vérifier que l'allure que vous avez choisie est la bonne. Alors là, on a tous les marathons de printemps qui arrivent. Maintenant, on est à environ 10 semaines, notamment du marathon de Paris. Vous avez tous déterminé votre allure de course, enfin j'espère. Alors, on va pas revenir là-dessus. Vous avez plein de façons de le faire. Vous avez des tests, vous avez les anciennes perfs, etc., etc. Mais on va dire que vous avez déterminé votre allure de course. Alors, moi, mes athlètes, c'est très simple. En cours de préparation, je leur fais faire plusieurs tests de vérification de l'allure de course. Ces tests, je leur demande de toujours les faire en solitaire, de pas s'inscrire dans une course, parce que sinon, les résultats sont faussés. On n'est pas du tout maître de ce qu'on fait pendant une course. On se laisse souvent emporter par le flux des coureurs et on ne respecte pas les consignes. Le test consiste en quoi? Le test consiste à courir à l'allure qu'on a prévue le jour de la course dans les conditions de la course. C'est-à-dire, si possible, être habillé pareil. Alors quand c'est l'hiver, c'est très difficile, mais on trimballe les gels, on s'alimente normalement et surtout, on court exactement à l'allure qu'on a prévue. Pas plus vite, pas plus lentement. On court à l'allure qu'on a prévue. Je fais souvent faire à mes athlètes, et quand je suis pas sûr de leur allure, un test 10 km après 4 à 5 semaines de préparation. Pourquoi 10 km? Parce que c'est assez court, pas très contraignant, et on peut très vite vérifier en début de prépa qu'on ne s'est pas trompé. Alors, quand j'ai des coureurs depuis très longtemps, comme ça m'arrive souvent de garder des athlètes plusieurs années, je sais très bien leur allure marathon, je la connais très bien, donc dans ce cas-là, on ne fait pas le test 10 km. Mais quand je récupère quelqu'un en coaching, la plupart du temps, quand il prépare un marathon, je lui fais faire un test au bout de 4-5 semaines. Et qu'est-ce que je lui demande en fait? Je lui demande à la fin du test de me dire comment il est. Est-ce qu'il est facile? Est-ce que ça a été assez difficile, mais quand même très raisonnable? Ou est-ce que déjà, au bout de 10 km, il est vraiment dans la difficulté? Dans les deux premiers cas, on continue la préparation, on affinera plus tard, s'il le faut, mais on sait qu'on est sur la bonne route. Si, au bout de 5 semaines, le coureur est pas vraiment capable de faire 10 km à allure course dans de bonnes conditions, en solitaire, j'insiste, ça veut dire qu'on s'est peut-être trompé sur l'allure et on va rajouter quelques secondes de sécurité. Le test le plus important, il arrive 3 semaines avant la course pour moi. Test sur semi-marathon. Et là, pareil, conditions de course. Alors souvent, on est à 3 semaines, donc les conditions météo permettent vraiment de se mettre dans la tenue de la course tout parfaitement. On fait un échauffement de 20 minutes. La veille, on fait une recharge glucidique et on part pour faire son semi-marathon test. En solitaire, j'insiste, en solitaire. Je veux pas que les coureurs prennent de dossard. Parce que quand on prend un dossard, on peut se retrouver à faire la course déjà. Et donc à viander la fin de la prépa. Ou alors, on va être un peu plus aidé que nécessaire. Parce que la foule, parce que le groupe fait qu'on va un petit peu plus vite. On fait son semi-marathon tout seul dans son coin. On prend ses gels. On se ravitaille en eau. On dépose des bouteilles sur le parcours s'il le faut. Et à la fin du semi-marathon, on se met tout seul face à ses responsabilités. Est-ce que je suis facile? Oui, je ne change rien. Est-ce que c'était difficile, mais j'aurais pu continuer? Oui, ça commençait à être un peu difficile, mais franchement, j'aurais pu continuer. On ne change rien. Et malheureusement, et ça arrive, le dernier cas, c'est je pourrais pas faire 1 mètre de plus à cette allure et je suis à 3 semaines de ma course. Ça veut dire qu'on s'est trompé. Alors c'est rare, mais on peut se tromper. Dans ce cas-là, on vérifie qu'on ne se soit pas trouvé dans une journée sans. C'est-à-dire, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai eu une semaine professionnelle super chargée. Mais si tout va bien, s'il n'y a pas eu de signe spécifique que c'était pas le jour à faire le test, eh ben, on va rajouter quelques secondes. Ça, c'est important. C'est la dernière fois où on peut faire quelque chose. Le risque quand on fait ces tests, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'aller beaucoup trop vite. Et on va rien pouvoir tirer du test. Si on a été plus vite et que c'est difficile, on ne sait pas si c'est à cause de cela. Et on ne pourra pas changer d'allure. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. Même si c'est facile, c'est trop tard pour changer d'allure cible. On ne va pas décider d'aller plus vite le jour de la course. C'est pas faisable. On fera ça dans la prochaine préparation
on n'est pas pressé. Et si on franchit la ligne d'arrivée en se disant j'aurais pu aller plus vite, c'est qu'on a parfaitement réussi la course. Alors je parlais de marathon, on peut se tester sur semi-marathon aussi, et pourquoi pas, à 3 semaines de la course, faire un 10 km allure semi-marathon. Est-ce qu'on se teste sur un 10 bornes? C'est pas vraiment la peine. Alors on va faire des séances qui vont permettre de vérifier l'allure. Par exemple, moi, je peux faire à mes coureurs une semaine avant 2 fois 3 km allure 10 km ou 5 km allure 10 km. Mais c'est presque une séance. Voilà. De toute façon, sur le 10 km, le jour de la course, on peut gratter 4 ou 5 secondes au kilo. On peut faire ce genre de choses. Il n'y a pas vraiment de risque d'exploser. Dans le pire des cas, ça serait un peu difficile sur la fin. Mais là, on n'est pas du tout dans la gestion de course. À partir du semi, on commence à gérer. À partir du marathon, il y a une grosse partie de gestion et une partie où il faut être sûr de son allure. Alors, on en a déjà parlé. Ma méthode, elle est basée sur le travail de l'allure de course, car je sais qu'au fil des séances, j'en discutais encore avec un de mes coureurs qui me disait, Michel, je comprends pas ce qui arrive. Ça fait des années que je fais des marathons. D'habitude, quand je fais mes séances allure marathon, j'ai une dérive cardiaque. Et là, maintenant, carrément, je ne bouge plus. Je lui dis, c'est normal. Ça fait au moins 8 semaines qu'on s'entraîne, qu'on bosse l'allure marathon. Ton corps, il s'est habitué à l'allure marathon. Tu es devenu plus efficace à cette allure marathon. Et tu es bien, tout bêtement. Et il me dit, je vais plus vite qu'avant et je me sens beaucoup mieux. Ben oui, on a beaucoup travaillé pour ça. Et donc, cette allure marathon qu'on a ciblée pendant des semaines, on va la vérifier, comme je vous le disais, 3 semaines avant. Et dans le pire des cas, tant pis, on va rajouter quelques petites secondes parce qu'on n'a pas le choix. Je vous disais tout à l'heure, moi, je préfère de loin que les coureurs fassent ça en solitaire. Les courses de préparation, je suis contre. Je sais que vous êtes beaucoup à accumuler les dossards. Je suis contre. Je suis contre parce que tous les coureurs que je connais qui font ça, mais vraiment tous, qui accumulent les courses semaine après semaine. Après, moi, je suis pas là pour empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent. Mais je leur dis toujours pareil, c'est quoi ton but? Si ton but c'est de mettre des dossards toutes les semaines, vas-y. Si ton but c'est de performer sur une course, on s'en fout des courses intermédiaires. Elles n'ont aucun intérêt. Si tu as envie de mettre un dossard pour faire ta séance à l'intérieur, fais-le. Mais dans ce cas-là, fais ta séance. Ne fais pas la course. N'essaie pas de battre ton record sur la course. Tu plombes ta préparation. L'exemple le plus frappant que je peux vous donner là, c'est les semi-marathons qui vont avoir lieu cette année aux alentours du 3 mars. Il y en a partout en France. Pourquoi? Ils sont positionnés là 5 semaines avant le marathon de Paris. Il y a plein de coureurs qui vont courir le semi-marathon à 5 semaines du marathon de Paris et qui vont le courir à bloc. Ils vont peut-être battre leur record perso parce qu'ils sont en forme, aucun problème. Sauf que c'est la pire semaine pour faire ça. Pourquoi? Parce que ça doit être la plus grosse semaine d'entraînement et celle qui suit également. Et si vous faites le semi-marathon à bloc, et si vous avez envie de performer sur ce semi-marathon, vous allez être obligé d'alléger un petit peu la semaine pour pas vous retrouver cramé le jour de la course. Et derrière, les jours qui suivent, vous allez être obligé de récupérer. Donc on va plomber 2 semaines d'entraînement qui sont quasiment les plus importantes. Alors vous pouvez le faire, le semi-marathon. Mais là, pareil, il faut pas le faire à bloc. Il faut pas le faire à bloc. Vous pouvez faire 10 bornes à allure marathon et puis peut-être les 11 derniers un peu plus vite parce qu'on est à 5 semaines, ça fait une très belle séance. Mais ne faites pas le semi à bloc. Si vous faites le semi à bloc, vous allez payer cela dans 5 semaines. Votre fin de préparation, elle va être loupée. On l'a tous fait. Je l'ai déjà fait. Parce que c'est tentant, quand on a accroché un dossard, d'aller taper un record quand on sent qu'on a des jambes de folie. Et puis on a tous un ego de merde, encore plus les mecs que les filles. Et on met un dossard et on veut montrer qu'on est fort. Et si on court dans sa région, quand vous n'êtes pas trop mauvais, vous avez tous vos potes qui vous connaissent, vous avez vos petits challenges perso et vous voulez montrer que vous êtes en forme et vous acceptez pas l'idée de dire je vais le faire à moitié, je vais le faire en dedans parce que vous avez peur qu'on pense que vous êtes moins bon. Je connais ça. Donc moi j'ai réglé le problème il y a des années, plus de courses de préparation, aucune. Voilà, très simplement aucune course de préparation. Je les fais tout seul, les courses de préparation et ça marche très bien. Je ne sais pas si vous avez vu ma préparation pour le marathon de Berlin l'année dernière. J'ai fait une séance, par exemple, avec 2 fois 10 km en 37 minutes 30. C'était une énorme séance que j'aurais pu faire en course.
mais j'ai préféré la faire seule pour rester en gestion. Alors attention, que les choses soient claires, je vous dis pas de ne pas participer à toutes les courses locales, hein. Je vous dis de ne pas le faire dans le but de préparer votre objectif principal. Vous avez le droit de faire des courses, mais vous savez que si c'est dans les 4-5 dernières semaines, ça sera vraiment pas profitable. Alors, par contre, vous pouvez faire un 10 bornes à 15 jours du marathon, c'est pas un problème. Si ça vous fait plaisir, la récupération, elle se fait en 48 heures, donc c'est pas le souci. Moi, je parle de tout ce qui est plus long, bien entendu. Et c'est aussi pour cela que je demande à mes coureurs de faire des préparations très longues, parce que je sais très bien que à l'intérieur de ces préparations, il y a certains d'entre vous qui vont avoir envie de faire des courses intermédiaires. Et si on est à 7-8 semaines de l'objectif principal, ben oui, on peut avoir un deuxième objectif intermédiaire. Ça, c'est pas un problème. Moi, je parle sur la fin et surtout quand on est en phase de test, en phase de réflexion sur comment va se passer la course. Là, on oublie de mettre les dossards. Donc, le semi de test, si vous en faites un, moi, je vous conseille de le faire à 3 semaines de votre course et de le faire tout seul, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec votre petite organisation personnelle. Alors moi, je vais toujours au même endroit. J'ai une piste cyclable près de chez moi. J'ai une boucle qui fait 5 km, ce qui me permet de poser une petite table de ravito, de me mettre mes gobelets, de me mettre ce qu'il faut pour reproduire exactement ce qui va se passer le jour de la course. Et je me teste comme ça. Et à la fin de la séance, je sais très bien où j'en suis. En plus, comme je la fais toujours au même endroit, ben, je peux même comparer avec les séances tests des années précédentes, ce qui permet de savoir très vite où vous en êtes. C'est une bonne chose. Alors pour ceux qui aiment faire des courses pendant leur préparation, comme je vous disais, si c'est loin de l'épreuve, pourquoi pas. Si c'est prêt, ne les faites pas à bloc, mais surtout choisissez des courses qui sont quand même compatibles. N'allez pas faire un trail de 40 bornes, même pour être avec les copains, 5-6 semaines avant votre marathon. À part vous fatiguer, à part risquer de vous faire une cheville, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Après, toujours la même chose, hein. Moi, je suis vraiment dans l'esprit compétitif, c'est-à-dire, je m'entraîne durement pour une épreuve, donc je mets tout en œuvre pour réussir cette épreuve. Si c'est pas votre but, tout ce que je dis dans cette vidéo n'a aucune importance. Vous pouvez faire toutes les courses de la Terre que vous voulez. Vous pouvez même faire un marathon 3 semaines avant votre marathon si vous voulez. Si le résultat vous importe peu et que c'est accrocher des dossards qui vous fait plaisir, faites-le. J'ai du mal à comprendre l'intérêt de payer pour faire ça, mais c'est pas pour ça que j'ai raison. On a tous une façon de penser différente et j'ai appris au fil des années à respecter ce que font les gens. Simplement, si quelqu'un me dit Michel, je veux performer sur telle course, alors moi, là, je passe en mode OK, tu veux performer, voilà ce qu'il faut faire. Et donc, effectivement, là, je dis aux gens, non, tu vas pas faire un trail de 30 bornes 5 semaines avant. Non, tu vas pas courir un marathon pour vérifier que tu puisses courir un marathon. Non, tu vas pas courir un semi-marathon à fond 3 semaines avant ta course. Là, on est juste dans une logique. Je cherche la performance, je mets tout en œuvre pour que mes coureurs soient performants. Si par contre ils s'en foutent, bah moi aussi dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on fait des préparations courtes sur plein de petites épreuves qu'on enchaîne. Voilà, chacun son truc. Mais vous avez bien compris que c'est pas le mien. Là où c'est compliqué, c'est quand quelqu'un veut performer, qu'il s'entraîne énormément et qu'à côté de ça, il va me quiller des courses qui servent à rien. Je parle même pas de la course d'obstacles, de la cyclosportive, etc., etc. Soyez logique avec ce que vous recherchez. Si c'est la perf, 2 objectifs par an sur des grosses courses, vous pouvez glisser quelques objectifs intermédiaires en les éloignant de votre objectif principal. Vous devez établir un rétro-planning qui vous amène du jour où vous commencez l'entraînement à la course. Et tout ce qu'il y a entre les deux doit vous amener à performer le jour de la course. Les phases de repos, les phases d'entraînement, etc., etc. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Entraînez-vous bien, testez-vous bien, ne partez pas dans tous les sens. À mon avis, on s'entraîne trop durement, on fait trop d'efforts pour ne pas récolter les fruits de son travail. Et pour ça, il faut faire les choses intelligemment.
et ne pas se cramer dans des courses intermédiaires, ne pas se cramer avec des choses qui servent à rien pour votre objectif principal. Bon entraînement à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.